Bonjour à tous. Depuis plusieurs années maintenant, le monde automobile change et les gouvernements nous poussent de plus en plus dans une direction qu'ils veulent plus électrique. À tort ou à raison, ce n'est pas le débat du jour. Cependant, si les constructeurs veulent survivre, ils se doivent d'évoluer. Pour Volkswagen, l'ID3 représente donc l'espoir de survie dans ce mode politique en totale aversion avec les énergies fossiles. Voyons donc immédiatement comment ceux-ci envisagent l'avenir électrique et comment ils ont mis cela en œuvre. Voici donc la Volkswagen ID3. La première d'une famille qui s'annonce comme grande et variée. Volkswagen annonce d'ailleurs la commercialisation d'une ID4 avant la fin de cette année et de d'autres modèles qui suivront plus tard. L'ID3 est une compacte 5 portes qui se base sur la plateforme MEB, un châssis développé spécifiquement pour les voitures électriques au sein du groupe Volkswagen. Les batteries sont disposées à plat sous le plancher, ce qui permet d'éviter un tunnel central, mais également d'offrir un intérieur très grand. VW communique d'ailleurs à propos de son ID3 en annonçant que celle-ci propose l'espace intérieur d'une Passat dans le gabarit d'une Golf, le tout avec la sportivité d'une Golf GTI et le rayon de braquage d'une Up. Ce sont vraiment des chiffres qui laissent rêveur et qui invitent à prendre le volant. Mais avant, attardons-nous un instant sur le design de cette voiture. On constate assez rapidement que la voiture arbore un capot assez court, ce qui est tout à fait normal puisque celle-ci n'a pas de moteur thermique. De plus, le petit moteur électrique, il a la taille d'une pastèque plus ou moins, se trouve sur l'essieu arrière. Oui, ceci est en fait une propulsion. Alors, au niveau des formes, la voiture ne ressemble à rien d'autre, reprenant le style d'une berline monovolume aux formes et aux feux totalement inédits. À l'avant, ceux-ci sont à LED, bien évidemment, et s'étirent dans la calandre. Le dessus du capot lui reprend un petit bourrelet noir laqué qui est juste ici et qui fait la liaison visuelle avec le toit et le pare-brise. C'est très joli, mais attention, sur des voitures foncées comme ici, eh bien ça ne se voit pas très fort. On apprécierait également des porte-à-faux très courts qui équilibrent le style général de la voiture et lui donnent un look assez sportif. À l'arrière, eh bien c'est le grand béquet qui domine et qui permet d'optimiser l'aérodynamique de la voiture. Alors, je pense que vous l'aurez également remarqué, il y a également ces stickers. Oui, ce sont des stickers qui rappellent la ligne de toit, mais également les rétroviseurs. Et personnellement, je trouve que ça lui va plutôt pas mal. Puisque nous sommes à l'arrière, sachez que le coffre fait 380 litres, soit exactement la même contenance que celui de la Golf. Il dispose également d'un tout petit sous-coffre que vous pouvez apercevoir ici, que VW qualifie de très pratique pour ranger les câbles de recharge. Alors personnellement, je ne peux pas recommander cette démarche car un câble de recharge doit être facilement accessible pour aller à une borne ou pour recharger chez vous. Et dans ce cas-là, vous ne pourrez rien mettre dans votre coffre pour y accéder facilement. C'est pour cela que certains constructeurs proposent un petit coffre à l'avant. Mais ici, dans cette voiture, eh bien, il n'y en a pas. Non. Mis à part le système de climatisation, de refroidissement de la batterie, etc. Ce qui permet de dégager l'intérieur et d'offrir un tableau de bord aérien et peu encombrant. Venez voir. Comme vous pouvez le voir, l'intérieur est assez chargé sur le dessus du tableau de bord, avec l'intégration de ces deux écrans qui est assez hasardeuse. Le premier est tourné vers le conducteur et reprend l'intégralité des boutons de commande de la voiture. Cela permet de dégager également l'habitacle avec un bas de tableau de bord ne reprenant rien d'autre que les grilles d'aération. De plus, c'est léger, mais c'est le cas, la console centrale et le tableau de bord ne sont pas reliés. Ça donne un sentiment de légèreté et cette console centrale est très pratique avec énormément de rangement. Et vous savez ce qui est vraiment top? Alors moi, c'est vraiment mon coup de cœur dans cette bagnole, c'est les pédales. Venez voir. Alors, l'interface de cet ordinateur de bord est vraiment pas mal. Elle a juste deux défauts. Le premier, eh bien, c'est son ergonomie. C'est vraiment le défaut majeur. Il faut du temps pour trouver les informations, aller rechercher ce dont on a besoin. C'est vraiment pas facile, c'est pas intuitif du tout. La deuxième, et je pense que c'est inhérent peut-être et que ce sera très rapidement corrigé par une mise à jour, eh bien c'est la lenteur à démarrer et parfois, alors je sais bien qu'ici on ne capte pas bien le réseau, mais il y a des lenteurs pour faire certaines actions.
Alors, à côté de celui-ci, on retrouve juste derrière le volant le deuxième écran. Celui-ci reprend les différentes informations de conduite et il est très bien fait. Il a dans son prolongement le sélecteur de vitesse et celui-ci par contre est en noir laqué. Personnellement, je ne suis pas un grand fan parce qu'on voit très vite les traces de doigts et c'est dans le champ de vision. D'ailleurs, les boutons du volant sont également noir laqués et ceux-ci sont sensitifs, ce qui veut dire que vous pouvez glisser dessus pour passer d'une vue à l'autre. C'est vraiment pas mal. Même chose pour le son et le cruise control. Sinon, à l'avant, l'espace est vraiment énorme. C'est assez étonnant pour une voiture de ce gabarit. C'est même peut-être un peu trop grand. Enfin, pas trop grand. C'est juste que ça manque de chaleur, de réconfort. On aimerait être un peu plus enveloppé, un peu mieux tenu. C'est vraiment quelque chose qui manque dans cet habitacle. À l'arrière, le sentiment est un petit peu différent. On est au contraire bien enveloppé. En plus, ces sièges sont légèrement inclinés vers l'arrière, ce qui fait qu'on a les jambes qui posent bien sur le siège. On est vraiment très bien mis. Et vu qu'il n'y a pas de tunnel central, on peut mettre 3 adultes sans problème. De plus, au niveau de la garde au toit, vous ne toucherez le plafond qu'à partir de 2 mètres. C'est vraiment très bien pour une voiture de cette catégorie. Par contre, je pense qu'il est maintenant temps d'aborder un sujet qui fâche. C'est le choix des matériaux pour cet intérieur. Je pense que même dans une Golf, ça semble plus qualitatif. Alors, j'en entends déjà crier au scandale en disant que c'est honteux pour ce tarif, tout ça. Alors, stop, attendez et écoutez jusqu'au bout. N'oubliez pas que le but premier d'une voiture électrique, c'est d'être légère. Pourquoi? Pour permettre avec sa batterie à la voiture d'aller le plus loin possible et donc de diminuer la consommation. Mais Volkswagen avait aussi comme but de proposer une voiture électrique à faible coût. Alors, il n'y a pas de miracle, une batterie ça coûte cher et les économies d'échelle c'est beau mais ça ne suffit pas toujours. Il a donc fallu faire des économies ailleurs et je pense que c'est là-dedans que ça s'est fait. Puisque nous parlons de la batterie, cette voiture embarque une batterie de 62 kWh dont 58 sont utilisables pour la conduite, ce qui permet à cette voiture de parcourir 420 km d'après la norme WLTP2. Il existe également 2 autres batteries de 48 et 82 kWh pour respectivement 330 et 550 km d'autonomie. Chaque batterie est disponible avec une finition différente. Par exemple, la Pure embarque une batterie de petite capacité, la Pro une de moyenne, comme la voiture de cet essai, et la Pro S une grosse batterie. Oula, ça devient un peu compliqué. Laisse-moi résumer tout ça dans un petit tableau. Je rappelle également que les 30 000 premières versions sont toutes des ID3 Pro et sont appelées First Edition. Je vous invite également à bien regarder ces tableaux pour y voir toutes les petites différences. Oui, comme vous pouvez voir, la vitesse de charge dépend de la finition et donc de la batterie choisie. Sur la voiture de ce jour, nous avons la possibilité de charger à la maison sur une simple prise en plus ou moins 30 heures. Sur une borne 11 kW en courant alternatif, vous rechargez en plus ou moins 5h30, 6 heures. Et sur une borne rapide en courant continu jusqu'à 100 kW, il faut à peine 30 minutes pour récupérer plus ou moins 300 km d'autonomie. Et cela se fait par où? Par une prise qui se trouve sur le côté droit de la voiture. Et ça, c'est génial! Imaginez, la plupart des véhicules ont ça sur le côté gauche. Ce qui veut dire que quand vous arrivez en ville, sur ces nouvelles bornes qui permettent de recharger le long des trottoirs, vous devez tirer votre câble du côté de la route. Alors maintenant, imaginez qu'un camion passe ou qu'un véhicule inattentif passe et accroche votre prise comme il accrocherait votre rétroviseur. Je vous laisse imaginer, ne serait-ce qu'un seul instant, le coût des réparations pour les dégâts occasionnés. Au moins ici, on est du côté du trottoir. Le moteur électrique fait 204 chevaux et 310 Nm dans cette version. Pour la version pure et sa petite batterie, ce même moteur ne fait plus que 150 chevaux, mais conserve cependant son couple. Pour ces deux versions, la vitesse maximale est limitée à 160 km/h. Au cours de ces 2 jours et demi d'essai, je tiens quand même à remercier, j'allais oublier, le garage Lorenz à Arlon pour le prêt de cette voiture pendant 2 jours et demi. Je les remercie et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les contacter. Ils se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions, mais également de vous proposer d'essayer cette voiture, que ce soit à Arlon ou à Neufchâteau. Donc au cours de ces 2 jours et demi d'essai, la voiture a consommé 14,2 kWh. C'est juste exceptionnel car nous avons fait de l'autoroute, de la nationale, mais également de la ville. Alors, c'est un score qui place la voiture dans le haut du panier des voitures électriques. Alors, elle est annoncée pour 420 km et avec la conduite comme j'ai adopté, j'atteins les 395 km d'autonomie. On n'est pas loin de la norme WLTP. Alors, cela bien sûr a été fait en plein été. C'est certain qu'en hiver, la consommation sera un peu plus élevée avec le chauffage de l'habitacle. Maintenant, ça laisse aussi présager de très bonnes choses pour la grosse batterie de 82 kWh qui offrira, d'après les chiffres, 550 km d'autonomie. Bon, parlons de la conduite maintenant.
Conduire cette Volkswagen est juste exceptionnel, c'est très agréable. La voiture vire à plat, ici on est dans un rond-point, je vais faire un tour pour vous montrer. La voiture est vraiment collée à la route, ça ne bouge pas. Regardez-moi ça. On entend les pneus qui crient parce que ce sont des pneus à faible résistance, mais franchement, c'est juste exceptionnel. Alors, c'est dû à quoi? Eh bien, grâce aux batteries qui sont dans le plancher, qui abaissent le centre de gravité de la voiture. Alors, ne venez pas penser que cette voiture n'est pas confortable, bien au contraire. Je suis mis ici dans un salon, les bruits aérodynamiques sont très bien maîtrisés, les bosses sont filtrées avec aisance, je pourrais faire des milliers de kilomètres, bien sûr en rechargeant entre-temps. Alors, au niveau de la conduite, la voiture propose également un frein régénératif. C'est-à-dire que si on le désactive comme je viens de le faire avec le sélecteur de boîte à vitesse, au lever de l'accélérateur, eh bien la voiture continue sur son élan. Si j'active le frein moteur, la position B, eh bien la voiture ralentit. Attention, le frein n'est pas aussi fort que dans les marques concurrentes et la voiture ne marquera pas l'arrêt. Elle va continuer sur un léger filet de gaz et ralentir cette force de freinage. C'est un choix que je peux comprendre, effectivement, parce qu'on n'a pas envie de choquer les clients habituels à la marque qui n'ont pas l'habitude d'un frein qui arrête le véhicule à la levée du pied de l'accélérateur. Mais plus personnellement, dans une démarche électrique d'économie et d'écologie, ça aurait permis d'économiser les plaquettes et les disques, même si, attention, écoutez bien, cette voiture est équipée à l'arrière de freins à tambour. Bon, je vais m'arrêter ici quelques secondes car j'aimerais partager avec vous une sorte de pré-conclusion. Il faut savoir que d'ici quelques mois, je vais changer ma voiture personnelle par une nouvelle et je suis à la recherche de différents types de véhicules, qu'ils soient essence, électrique, plug-in hybride. Je suis assez ouvert à la discussion. Je viens actuellement d'une voiture électrique. Et j'ai réalisé, vous imaginez bien, un genre de top 10 des véhicules qui pourraient me plaire où j'essaye chaque soir de voir laquelle correspond le mieux pour vraiment faire le meilleur choix. Eh bien, il faut savoir que cette voiture vient de rentrer dans ce top 10 et j'irai même un cran plus loin. Elle vient de rentrer dans mon top 3. Donc, si vous me posez la question, est-ce qu'il faut acheter cette voiture? Ouais, n'hésitez pas. Franchement, c'est une très belle voiture qui offre des prestations de haut vol et je ne vois pas pourquoi on n'achèterait pas cette voiture. Et elle est vraiment top. Alors, il y a encore quelques petits points que j'aimerais aborder avec vous et le premier, eh bien, c'est le rayon de braquage de cette voiture. Vous allez pouvoir tourner dans un mouchoir de poche, c'est vraiment très impressionnant pour une voiture de ce gabarit. Petite démonstration de ce qu'on a réussi à faire tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, ça tourne vraiment très court. Alors, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, eh bien, c'est l'ID Light. Quand vous allez activer le GPS, par exemple, et que celui-ci va vous demander de tourner, par exemple, à droite, eh bien, l'ID Light, qui est une barre de LED qui parcourt tout le bas de l'écran, va vous montrer visuellement qu'il est temps de tourner à droite. Ça marche pour les appels, ça marche pour les avertissements, c'est vraiment très bien fait, c'est bien pensé, c'est un très bon point pour Volkswagen. Parlons tarif maintenant. La voiture de ce jour est affichée à 44 650 €. Mais il faut savoir qu'il existe déjà une ID3 First Edition comme celle-ci à partir de 37 990 €. Alors, vous allez me dire que c'est un prix élevé, mais il ne faut pas oublier que par rapport à une voiture thermique, on a un coût d'entretien beaucoup plus faible et un coût d'utilisation qui est également inférieur. Alors, n'oubliez pas non plus que nous sommes 4 000 € plus cher qu'une E208, mais nous sommes quand même dans une catégorie supérieure avec un espace intérieur bien plus grand. Et cela m'amène à la conclusion de cette vidéo. Mais avant, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne. Et si vous le faites, n'oubliez pas de cocher la petite cloche de notification pour être tenu au courant de toutes nos nouveautés. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu, mais également un commentaire, ça fait toujours plaisir. L'ID3 est une voiture électrique pensée et conçue en ce sens. Cela se ressent immédiatement et c'est très agréable de voir des constructeurs historiques se lancer corps et âme dans l'aventure électrique. Dans ces conclusions, je noterai surtout une voiture qui consomme peu et offre donc une très bonne autonomie. Le comportement est du même acabit avec un sentiment de sécurité et de sportivité vraiment grisant. La technologie embarquée, elle aussi, fait partie des choix techniques positifs, sans oublier un prix d'attaque assez bas et un espace intérieur vraiment très grand. Les seules ombres au tableau, c'est tout d'abord l'ergonomie de l'ordinateur de bord et surtout la qualité des plastiques intérieurs qui n'est pas sans rappeler les années 90. Tout cela fait de la ID3 une voiture aux qualités techniques qui ne laisse présager que de bonnes choses pour Volkswagen et qui la met en concurrence directe avec des acteurs majeurs du marché électrique. Donc voilà, ceci clôture l'essai. N'oubliez pas, abonnez-vous, le pouce, le commentaire. Moi je vous dis à la prochaine pour un prochain essai et surtout, soyez prudents. Allez, bye bye!